tous, j'espère que vous allez bien. Ici Pop ASMR pour vous servir. Tout d'abord, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette dernière. Et aujourd'hui, je vais te proposer une section lecture. Une session lecture sur Voyage au bout de la nuit. Un grand classique de la littérature française. Mais c'est surtout pour vous faire profiter des chuchotements que cela peut générer. Et j'espère que cela se produira et que vous allez bien vous détendre. Donc n'hésitez pas à vous munir de vos écouteurs ou de vos casques audio. Et je vous souhaite une bonne détente et relaxation. C'est mon avis. Est-ce le vôtre? On sait bien que pour venir ici, n'est-ce pas, faut être prêt à tuer père et mère. Alors, je n'étais pas très sûr que ce soit réel, tout ce qu'il me racontait là. Mais toujours est-il que ce prédécesseur me fit l'effet instantané d'être un fameux chacal. Pas tranquille du tout j'étais. Encore une sale histoire qui m'est échue, m'avouai-je, et cela de plus en plus fortement. Je cessai de controverser avec ce forban. Dans un coin, en vrac, je découvris un petit bonheur. Les marchandises qu'il voulait bien m'abandonner, des cotonnades insignifiantes. Mais par contre des pagnes et chaussons par douzaines, du poivre en boîte, des lampions, un boc à injection, et surtout une quantité désarmante de cassoulet à la bordelaise en conserve. Enfin, une carte postale en couleur, la place Clichy. Près du poteau, tu trouveras le caoutchouc et l'ivoire que j'ai acheté. Au début, je me donnais du mal, et puis voilà. Tiens, 300 francs, ça fait ton compte. Je ne savais pas de quel compte il s'agissait, mais je renonçais à le lui demander. T'auras peut-être quelques échanges en marchandises, me prévint-il. Parce que l'argent ici, tu sais, on n'en a pas besoin. Ça ne peut servir qu'à foutre le camp, l'argent. Et il se mit à rigoler. Ne voulant pas le contrarier non plus pour le moment, je fis de même. Et je rigolais avec lui tout comme si j'avais été bien content. En dépit de ce dénuement où il stagnait depuis des mois, il s'était entouré d'une domesticité très compliquée, composée de garçonnets surtout, bien empressés à lui présenter soit l'unique cuiller du ménage ou le gobelet sans pareil, ou encore à lui extraire de la plante des pieds, finement, les incessantes et classiques puces chic pénétrantes. En retour, il leur passait bénévole la main entre les cuisses à tout instant. Le seul labeur que je lui vis entreprendre était de se gratter personnellement, mais alors il s'y livrait, comme le boutiquier de Forgono, avec une agilité merveilleuse qui n'observe décidément qu'aux colonies. Le mobilier qu'il me légua me révéla tout ce que l'ingéniosité pouvait obtenir avec des caisses à savon concassées, en fait de chaises, guérissons et fauteuils. Il m'apprit encore ce ténébreux comment on projetait d'un seul coup, bref au loin, pour se distraire de la pointe du pied preste, les lourdes chenilles caparaçonnées qui montaient sans cesse, nouvelles, frémissantes et baveuses, à l'assaut de notre case forestière. Si on les écrase maladroits, gare à toi. On en est puni par 8 jours consécutifs de puanteur extrême qui se dégagent lentement de leur bouillie inoubliable. Il avait lu dans les recueils que ces lourdonneurs représentent
guerre géologique. La seconde période géologique, pardon. Quand nous viendrons, nous autres, d'aussi loin qu'elle, mon ami, ne pourrons-nous pas, tel quel. Les crépuscules dans cet enfer africain se révélaient fameux. On n'y coupait pas, tragique chaque fois, comme d'énormes assassinats du soleil. Un immense chiquet. Seulement c'était beaucoup d'admiration pour un seul homme. Le ciel pendait une heure paradé tout giclé d'un bout à l'autre d'écarlate en délire. Et puis le verre éclatait au milieu des arbres et montait au sol entraîné, tremblante jusqu'aux premières étoiles. Après ça, le gris reprenait tout l'horizon et puis le rouge encore. Mais alors fatigué, le rouge et pas pour longtemps. Ça se terminait ainsi. Toutes les couleurs retombaient en lambeaux, avachis sur la forêt comme des oripeaux. Après la 100e, chaque jour sur les 6 heures exactement que ça se passait. Et la nuit, avec tous ces monstres entraient alors dans la danse parmi ces mille et mille bruits de gueules de crapauds. La forêt n'attend que leur signal pour se mettre à trembler, siffler, mugir de toute cette profondeur. Une énorme gare amoureuse et sans lumière, pleine à craquer. Des arbres entiers, bouffis de gueuletons vivants, d'érections mutilées, d'horreur. On en finissait par ne plus s'entendre entre nous dans la case. Il me fallait gueuler à mon tour par-dessus la table comme un chat huant, pour que le compagnon me comprît. J'étais servi, moi qui n'aimais pas la campagne. Comment vous appelez-vous? N'est-ce pas Robinson que vous venez de me dire? Lui demandai-je. Il était en train de me répéter, le compagnon, que les indigènes dans ces parages souffraient jusqu'au marasme de toutes les maladies attrapables et qu'ils n'étaient point ces miteux en état de se livrer à un commerce quelconque. Pendant que nous parlions, les mouches et les insectes, si gros, en si grand nombre, vinrent s'abattre autour de la lanterne en rafales si denses qu'il fallut bien éteindre. La figure de ce Robinson m'apparut encore une fois avant que j'éteignisse, voilé par cette résille d'insectes. C'est pour cela peut-être que ses traits s'imposèrent plus subtilement à ma mémoire, alors qu'auparavant, il ne me rappelait rien de précis. Dans l'obscurité, il continuait à me parler pendant que je remontais dans mon passé, avec le ton de sa voix comme un appel devant les portes des années, et puis des mois, et puis de mes jours, pour demander où j'avais bien pu le rencontrer, cet être-là. Mais je ne trouvais rien. On ne me répondait pas. On peut se perdre en allant à tâtons parmi les formes révolues. C'est effrayant ce qu'on en a des choses et des gens qui ne bougent plus dans son passé. Les vivants qu'on égare dans les cryptes du temps dorment si bien avec les morts qu'une même ombre les confond déjà. On ne sait plus qui réveiller en vieillissant, les vivants ou les morts. Je cherchais à l'identifier ce Robinson lorsque des sortes de rires atrocement exagérés, pas loin dans la nuit, me firent sursauter. Et cela se tut. Il m'avait averti, les hyènes sans doute. Et puis plus rien que les noirs du village et leur tam-tam, cette percussion radoteuse en bois creux, termite du vent. C'est le nom même de Robinson qui me tracassait surtout de plus en plus nettement. Nous nous mîmes à parler de l'Europe, dans notre obscurité, des repas qu'on peut se faire servir là-bas quand on a de l'argent et des boissons donc si bien fraîches. Nous ne parlions pas du lendemain où je devais rester seul, là, pour des années peut-être, là, avec tous les cassoulets. Fallait-il encore préférer la guerre? C'était pire, bien sûr, c'était pire. Lui-même, il en convenait. Il y avait été lui aussi à la guerre. Et pourtant, il s'en allait ici. Il en avait assez de la forêt malgré tout. J'essayais de le ramener
sur le sujet de la guerre, mais il se dérobait à présent. Enfin, au moment où nous nous couchions chacun dans un coin de ce délabrement de feuilles et de cloisons, il m'avoua sans y mettre de forme que tout bien pesé, il préférait encore risquer d'être repris par un tribunal civil pour carambouillage que d'endurer plus longtemps la vie au cassoulet qu'il menait ici depuis presque une année. J'étais fixé. Vous n'avez pas du coton pour vos oreilles, me demanda-t-il encore. Si vous n'en avez pas, faites-en donc avec du poil de couverture et de la graisse de banane. On réussit ainsi des petits tampons très bien. Mais je veux pas les entendre gueuler, ces vaches-là. Il y avait pourtant de tout dans cette tourmente, excepté des vaches, mais il tenait à ce terme impropre et générique. Le truc du coton m'impressionna subitement, comme pour cacher quelque chose d'abominable de sa part. Je ne pouvais plus m'empêcher d'être possédé par la crainte énorme qu'il se mette à m'assassiner là, sur mon démontable, avant de s'en aller en emportant ce qui restait de la caisse. Cette idée m'étourdissait, mais que faire? Appeler qui? Les anthropophages du village, disparus. Je l'étais déjà presque en vérité. À Paris, sans fortune, sans dette, sans héritage, on existe à peine déjà. On a bien du mal à ne pas être déjà disparu. Alors ici, qui se donnerait seulement la peine de venir jusqu'à Bicomimbo, cracher dans l'eau seulement? Pas davantage pour faire plaisir à mon souvenir, personne évidemment. Des heures passèrent traversées de répit et d'angoisse. Lui ne ronflait pas. Tous ces bruits, ces appels qui venaient de la forêt me gênaient pour l'entendre respirer. Pas besoin de coton. Ce nom de Robasson finit cependant à force de m'entêter par me révéler un corps, une allure, une voix même que j'avais connue. Et puis au moment où j'allais pour de bon céder au sommeil, l'individu entier se dressa devant mon lit. Son souvenir, je le saisis. Pas lui bien sûr, mais le souvenir précisément de ce Robinson, l'homme de noirceur sur la lisse, lui, là-bas en Flandre, que j'avais accompagné sur les bords de cette nuit où nous cherchions ensemble un trou pour s'échapper à la guerre. Et puis lui encore plus tard à Paris, tout est revenu. Des années venaient de passer d'un seul coup. J'avais été bien malade, de la tête, j'avais de la peine. À présent que je savais que je l'avais repéré, je ne pouvais m'empêcher d'avoir tout à fait peur. M'avait-il reconnu, lui? En tout cas, il pouvait compter sur mon silence et ma complicité. Robinson, appelai-je, gaillard, comme pour lui annoncer une bonne nouvelle. Eh mon vieux, Robinson. Aucune réponse. Cœur battant fort, je me relevai et m'apprêtai à recevoir un sale coup dans le buffet. Rien. Alors assez audacieux, je me risquai jusqu'à l'autre bout de la case, à l'aveuglette, où je l'avais vu se coucher. Il était parti. J'attendis le jour en grattant une allumette de temps en temps. Le jour arriva dans une trombe de lumière, et puis les locaux domestiques survinrent pour m'offrir hilar leur énorme inutilité, sauf cependant qu'ils étaient gais. Ils essayaient déjà de m'apprendre l'insouciance. J'avais beau, par une série de gestes très médités, essayer de leur faire comprendre combien la disparition de Robinson m'inquiétait, cela n'avait pas l'air de les empêcher du tout de s'en foutre complètement. Il y a, c'est exact, beaucoup de folie à s'occuper d'autre chose que de ce qu'on voit. Enfin, moi, c'est la caisse que je regrettais, surtout dans cette histoire. Mais il est peu commun de revoir les gens qui emportent la caisse. Cette circonstance me fit présumer que Robinson renoncerait à revenir rien que pour m'assassiner. C'était toujours autant de gagner. À moi donc seul le paysage. J'aurais désormais tout le temps d'y revenir songeais-je, à la surface, à la profondeur de cette immensité de feuillage, de cet océan de rouge, de marbre et jaune, de salaisons flamboyantes, magnifiques sans doute pour ceux qui aiment la nature.
je ne l'aimais décidément pas. La poésie des tropiques me dégoûtait. Mon regard, ma pensée sur ces ensembles me revenait comme du thon. On aurait beau dire, ça sera toujours un pays pour les moustiques et les panthères. Chacun sa place. Je préférerais encore retourner à ma case et la remettre d'un plomb en prévision de la tornade qui ne pouvait tarder. Mais là aussi, je dus renoncer assez vite à mon entreprise de consolidation. Ce qui était banal dans cette structure pouvait encore s'écrouler mais ne se dressait plus. La chaume infectée de vermine s'effilochait et n'aurait décidément pas fait avec ma demeure une pissotière convenable. Après avoir décrit à pas mou quelques cercles dans la brousse, je dus rentrer m'abattre et me taire à cause du soleil. Toujours lui. Tout se tait. Tout a peur de brûler sur le midi. Il s'en faut d'ailleurs d'un rien. Herbe, bête et homme, chaud à point. C'est l'apoplexie méridienne. Mon poulet, mon seul, la redoutait aussi cette heure-là. Il rentrait avec moi, lui, l'unique, légué par Robasson. Il a vécu comme ça avec moi pendant 3 semaines, le poulet, promenant, me suivant comme un chien, gloussant à tout propos, apercevant des serpents partout. Un jour de très grands ennuis. Pardon, je reprends. Un jour de très grands ennuis. Je l'ai mangé. Il n'avait aucun goût. Sa chair déteinte au soleil aussi comme un calicot. C'est peut-être lui qui m'a rendu si malade. Enfin, toujours est-il que le lendemain de ce repas, je ne pouvais plus me lever. Vers midi, gâteux, je me suis traîné vers la petite boîte aux médicaments. Il n'y avait plus dedans que de la teinture d'iode et puis un plan du nord-sud. Des clients, je n'en avais guère vu venir encore à la factory. Des badauds noirs seulement, d'interminables gesticuleurs et mâcheurs de cola érotiques et paludiens. Maintenant, ils rappliquaient en cercle autour de moi. Ils avaient l'air de discuter sur ma sale gueule. Malade, je l'étais complètement, à ce point que je me faisais l'effet de n'avoir besoin de mes jambes. Elles pendaient simplement au rebord de mon lit comme des choses négligeables et un peu comiques. De forts gonneaux du directeur ne me parvenaient par coureur que des lettres puantes d'engueulades et de sottises, menaçantes aussi. Les gens du commerce qui se tiennent tous par des petits et grands astucieux de profession s'avèrent le plus souvent dans la pratique comme d'insurpassables gaffeurs. Ma mère, de France, m'encourageait à veiller sur ma santé comme à la guerre. Sous le couperet, ma mère m'aurait grondé pour avoir oublié mon foulard. Elle n'en ratait jamais une, ma mère, pour essayer de me faire croire que le monde était bénin et qu'elle avait bien fait de me concevoir. C'est le grand subterfuge de l'incurie maternelle, cette providence supposée. Il m'était bien facile d'ailleurs de ne pas répondre à toutes ces fariboles du patron et de ma mère, et je ne me répondais jamais. Seulement, cette attitude n'améliorait pas non plus la situation. Voilà pour cette petite session lecture. Je pense que vous l'aurez compris. J'enlève l'écho. Je pense que vous l'aurez compris, comme c'est un livre assez ancien. Les termes, certains termes sont assez déplorables ou non admissibles dans notre époque. J'ai essayé de les remplacer au mieux pendant la lecture. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Papa ASMR pour vous servir.